Bonjour à tous, je suis Isabelle Vauvor. Bienvenue dans les Talks. La BPI, la Banque publique d'investissement, garantit le financement des PME et entreprises innovantes, principalement françaises. Aujourd'hui, sa puissance de frappe s'étend sur tout le continent africain. Je reçois Isabelle Bébéard, directrice de l'Université et de l'International de BPI France. Aujourd'hui, je reçois Madame Isabelle Bébéard, directrice de l'Université et de l'International chez BPI France. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours et ce que vous faites au sein de BPI France ? Alors, je suis chez BPI France depuis 2001, puisque D'accord. je suis arrivée chez BPI France chez un des ancêtres de BPI France, qui était CDC Entreprises, filiale de la D'accord. Caisse des dépôts à l'époque, qui s'occupait des investissements en fonds propres dans les PME françaises. J'ai commencé chez CDC Entreprises par m'intéresser aux incubateurs publics pour voir comment justement la Caisse des dépôts pouvait financer ces incubateurs et aider à développer les startups en France. Et puis ensuite, j'ai changé de direction. Je me suis occupée d'investir dans des fonds d'investissement en France. D'accord. Et puis au Maghreb, et puis j'ai fait du business développement pour créer de nouveaux fonds d'investissement au service des PME françaises. Maintenant, donc, je m'occupe de la direction de l'International et de l'Université de BPI France. Donc, l'université, c'est la formation des chefs d'entreprise. Donc, on organise pour nos clients des formations en présentiel. Et on a aussi créé un site de e-learning qui s'appelle BPI France Université, bpifrance-université.fr, qui est dédié aux patrons de PME. C'est gratuit, accessible à tous, et on leur met à disposition des vidéos sur tous les sujets d'intérêt pour eux. Voilà. L'international, c'est plusieurs choses. Oui. C'est à la fois des relations institutionnelles partout dans le monde, mais principalement en Europe et en Afrique. Et c'est l'investissement aussi en Afrique, dans des fonds d'investissement africains, puisqu'avec Proparco, nous gérons un fonds de fonds qui s'appelle Averroès Finance. Et donc nous investissons dans des fonds d'investissement africains, gérés par des Africains, et qui investissent eux-mêmes dans des PME ou des grosses PME africaines. L'idée pour nous, c'est à la fois, bien sûr, de faire un investissement rentable, mais aussi de créer un grand réseau d'entreprises africaines qu'on peut connecter avec nos clients français. D'accord. Et si on table en fait sur cette actualité-là, quelle est la stratégie de BPI en fait pour collaborer avec les entreprises africaines ? Alors c'est à la fois accompagner, stimuler les entreprises françaises pour aller en Afrique. Oui. Et aussi à la fois avoir des actions propres à l'Afrique. C'est par exemple aider des États africains à créer des institutions financières pour financer les PME, ou aider des institutions financières à développer de nouveaux produits. Par exemple, en ce moment, nous conseillons le ministère des PME de la Côte d'Ivoire qui veut créer un fonds de garantie pour le financement des PME ivoiriennes. D'accord. Donc là, c'est vraiment pour nous la possibilité d'abord d'aider à la création d'institutions financières africaines pérennes, efficaces pour développer l'économie africaine, pour développer les PME africaines. Et puis c'est aussi pareil, nous créer un réseau de partenaires fiables qu'on peut connecter avec nos PME. Parce que nous estimons vraiment que pour aller en Afrique, pour aller dans beaucoup de pays du monde, mais en Afrique c'est vraiment très vrai, il faut trouver le bon partenaire, il faut savoir ouvrir ses réseaux. Et grâce à ça, on aide nos clients français à le faire. D'accord. On a donc cette activité de fonds dont je vous ai parlé. On a lancé très récemment, donc au mois de janvier, à Bamako, lors du sommet Afrique-France, le fonds franco-africain, qui est un fonds de 77 millions d'euros que nous sponsorisons, mais qui est géré par une équipe indépendante qui s'appelle Afrique Invest. D'accord. Et c'est un fonds qui va investir dans des PME françaises qui veulent se développer en Afrique ou dans des PME africaines qui veulent se développer en France. Et donc l'équipe d'Afrique Invest a déjà 6 bureaux en Afrique, 3 en Afrique du Nord, plus 3 en Afrique subsaharienne, et ils viennent d'ouvrir un bureau à Paris. D'accord. Et donc quel est l'intérêt en fait
pour le continent africain de pouvoir accueillir ces entreprises françaises? Alors, je crois que notre positionnement, c'est vraiment de faire un partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises africaines et les entreprises françaises. Les entreprises africaines, elles peuvent trouver chez les entreprises françaises des fournisseurs, des clients, des partenaires. Elles peuvent trouver des technologies, elles peuvent trouver un accès au marché européen. D'accord. Donc voilà, c'est une ouverture sur le monde intéressante. On propose aussi un produit aux entreprises africaines qui est extrêmement intéressant. C'est que depuis fin 2015, on a lancé ce qu'on appelle le crédit export. Oui. C'est-à-dire que pour accompagner nos clients français, pour accompagner nos exportateurs français, on peut proposer un crédit à une entreprise africaine. Donc on peut lui prêter de l'argent. D'accord. Donc nos crédits export, on les fait entre 1 et 25 millions, on peut financer. Ouais. Et puis entre tout seul, et entre 25 et 75 millions, on cofinance avec d'autres établissements financiers. Et l'idée, là, c'est vraiment de prêter de l'argent à une entreprise africaine qui veut acheter du matériel ou des services français. D'accord. Et donc l'actualité, en fait, actuellement de la BPI, c'est l'Afrique, c'est maintenant. Alors, l'Afrique, c'est maintenant, mais pour qui, justement? Eh bien, l'Afrique, c'est maintenant pour les PME, pour les ETI. Je crois qu'en France, on a beaucoup d'atouts, notre industrie a beaucoup d'atouts par rapport aux besoins de l'Afrique. On a une Afrique qui devient de plus en plus citadine, qui a besoin d'infrastructures de transport, qui a besoin d'infrastructures pour traiter les eaux, qui a besoin aussi d'agribusiness, qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de préserver son environnement. Donc dans tous ces secteurs, la France a des choses à apporter. Et donc il faut absolument que les entreprises françaises se positionnent. On a, je pense, des relations privilégiées au moins avec une partie de l'Afrique. Bien sûr, pas toute l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays différents. Je pense qu'il faut éviter de parler de l'Afrique en général. Tout à fait. En tout cas, la France a des relations privilégiées avec une bonne partie des pays africains. Et il faut vraiment capitaliser sur ces relations privilégiées, bien sûr, même si, bien sûr, ça ne fait pas tout. On est en concurrence avec d'autres. Et il faut qu'on soit aussi bon ou meilleur que les autres. D'accord. Et en parlant de concurrence, quelle est donc justement la stratégie qui va différencier la BPI de la BAD, par exemple, la Banque africaine de développement? Alors, la BAD, elle est là pour développer l'économie africaine. Tout à fait. Nous, on y contribue à un niveau modeste. C'est pas notre raison d'être, c'est de développer l'économie française. Ouais. On y contribue parce qu'il y a toutes ces actions dont je vous parle, et puis cette philosophie justement de travailler avec les entreprises africaines dans une relation gagnant-gagnante. Oui. Mais je crois que finalement, ce qui nous distingue, c'est que nous, tout ce qu'on fait, c'est en relation avec l'entreprise française. Nous, quand on vient en Afrique, justement, on offre cette capacité à une entreprise africaine de se connecter à la France et de se connecter à l'Europe. D'accord. Un dernier mot pour la fin? C'est vrai que chez BPI France, on a mis en place donc un certain nombre d'actions, à la fois des outils financiers et puis des outils d'accompagnement pour les entreprises françaises. Oui. C'est quelque chose qu'on va continuer à développer. On a par exemple, l'année dernière, on a organisé une mission pour notre accélérateur de PME et d'ETI. On a emmené avec nous une quinzaine de chefs d'entreprise français à Abidjan et à Johannesburg pour justement rencontrer d'autres entreprises, rencontrer les autorités locales, enfin justement aller voir sur place, se créer son réseau, sentir ce qu'on pouvait faire en Afrique. C'est quelque chose qu'on veut continuer à faire. Cette année, plusieurs missions en Afrique vont être organisées, y compris une mission dédiée aux start-up, puisque comme vous le savez, en fin d'année dernière, nous avons organisé un challenge digital avec l'Agence française de développement. On a récompensé 5 start-up françaises qui veulent se développer dans le digital en Afrique.
Et donc nous leur organisons un roadshow à Abidjan et à Cape Town avec la French Tech pour justement aller rencontrer des partenaires, comprendre comment ça se passe et leur donner toutes les chances de développer leur business. Donc on est vraiment là, on a mis il faut que les entreprises françaises sachent qu'on a mis tout un tas d'actions à leur disposition pour les accompagner, qu'elles soient start-up, qu'elles soient PME, qu'elles soient grosses PME. Il faut qu'elles viennent nous voir et on réfléchit avec elles la façon dont on peut les accompagner. D'accord. Isabelle, je vous remercie. Quant à nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Talks.